Bonjour et bienvenue sur la Voix du Maître. Vous êtes avec Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai un message urgent et immédiat de la part du Seigneur. J'ai publié ce message sur mon blog, je crois il y a seulement 2 jours, le 29 octobre 2020. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu la prophétie. C'est une prophétie très grave et très sérieuse. Et pour être honnête, cela a été éprouvant pour moi et je suis certaine que ce sera sans doute tout aussi éprouvant pour vous de la lire et de la comprendre. Néanmoins, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il m'a montré et j'atteste que ce sont bien les choses que j'ai vues. Je les ai enregistrées du mieux que j'ai pu et maintenant je vais directement partager le message. J'ai crié à Dieu de ma voix, oui, j'ai crié à Dieu de ma voix, et il a prêté l'oreille à moi. Au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur. Ma main était tendue vers le Seigneur sans relâche. Mon âme refusait toute consolation. Je me souvenais de Dieu et j'étais troublée. Je me plaignais et mon esprit était accablé. C'est là. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis si troublée que je ne peux pas parler. Psaume 77, 1, 4. Cette parole est datée du 29 octobre 2020 et le titre de cette prophétie est « Du sang à boire ». Donc, je vais passer immédiatement à expliquer et partager ce qu'a été pour moi cette expérience, cette vision. La veille au soir, le 28 octobre, j'ai vraiment passé un bon moment avec le Seigneur. Vous voyez, j'ai pris l'habitude d'étudier ma Bible comme dernière activité avant d'aller me coucher. Donc, je n'accepte pas de messages, je ne vérifie pas mes emails, ni aucune de mes plateformes ministérielles à partir d'une certaine heure, vers 23h. Je réserve ce moment pour moi, je suis un peu une personne du soir. En fait, j'aime vraiment être éveillée la nuit. Donc, étudier la parole, c'est quand la maison est silencieuse, qu'il n'y a aucun mouvement et que je peux simplement profiter de ma tranquillité. Donc, j'étudiais la parole de Dieu, j'étais en communion avec le Saint-Esprit et je vais être franc et dire que c'était un moment particulièrement intime. J'étais vraiment tout sourire, j'étais heureux, je ressentais vraiment la proximité de Dieu comme un père avec son enfant. Et quand j'ai finalement refermé ma Bible et que je suis allée me coucher, je dois dire que mon cœur était extrêmement satisfait. J'avais ce contentement que l'on ne peut ressentir que lorsqu'on a une communion intime avec une personne aussi précieuse que le Seigneur. Donc, je me suis endormie et je n'en ai plus rien su jusqu'à ce que le Seigneur, je dirais simplement qu'il est venu sur moi. Le Seigneur est venu sur moi au milieu de la nuit. Je ne sais pas quelle heure il était. Je pense que je me suis endormie peut-être quelques minutes après 1h du matin, mais en pleine nuit, le Seigneur est venu sur moi et c'était tellement différent. C'était vraiment tellement différent. Même quand je dors, si telle est sa volonté, je peux être conscient de ce qui se passe autour de moi dans ma chambre. Je peux être conscient de ce que je fais, mais je dors. Donc, je ne sais pas si je vois une image de moi en train de faire ces choses ou si je les fais simplement, que je les enregistre et que je m'en souviens plus tard, parce que parfois, ça arrive. Mais le Seigneur est venu sur moi, frères et sœurs, et c'était une personne complètement différente de celle avec qui j'avais passé du temps la veille au soir. Et je pense que c'est pour cela que j'ai tenu à le faire savoir dans la prophétie écrite. Ça a été un tel choc pour moi parce que dans les relations humaines, si quelqu'un est content de vous à 9h du matin ou à minuit et que vous tombez sur cette personne à 4h ou 5h du matin, on suppose qu'elle sera comme vous l'avez vue. Mais Dieu était très différent. Il est venu à moi d'une manière complètement différente et je ne pouvais penser qu'à Abraham quand Abraham attendait sans cesse la promesse, répétant, vous savez, il ne se plaignait pas devant le Seigneur, mais il avait en lui cette faim d'avoir cet enfant. Et Dieu voyait que cet homme avait simplement besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, parce qu'il avait attendu si longtemps. Alors le Seigneur a dit à Abraham, va et tu sais, coupe une génisse en 2 et coupe aussi une chèvre, et puis coupe aussi quelques oiseaux. Et en fait, il a fait en sorte qu'Abraham, lui, présente tous les différents types d'animaux qui seraient plus tard requis dans les rites lévitiques pour faire une offrande à Dieu. Donc, une génisse ou une vache, un taureau, c'est le plus gros que les gens qui en ont les moyens pouvaient offrir.
Et ensuite, on pouvait offrir une chèvre ou un chevreau, tu sais, un jeune chevreau ou un mouton, tu vois, parmi les animaux de taille moyenne. Et puis, si tu étais vraiment pauvre, tu pouvais apporter des tourterelles. Dans la version King James, on parle simplement de turtles, mais il ne s'agit pas de vraies tortues, c'est la tourterelle. Si tu étais pauvre, tu devais apporter 2 tourterelles, et cela constituait ton sacrifice. Mais la règle à l'époque était que personne ne se présente devant moi les mains vides. Donc, même si tu étais pauvre, tu devais trouver un moyen d'apporter ton sacrifice lévitique lorsque tu allais faire expier tes péchés. Ainsi, il a fait en sorte qu'Abraham présente devant lui tous les différents types d'animaux. Et la Bible dit qu'Abraham a coupé les animaux en 2 et les a disposés, une moitié ici, une moitié là, puis une autre moitié ici, une autre là, et ensuite les tourterelles à la fin, puis il est dit qu'Abraham s'est assis sans savoir ce que Dieu avait l'intention de faire. Il est dit qu'il s'est assis et qu'il veillait sur son sacrifice et attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Alors ce vieil homme est assis là, et puis la Bible dit que Dieu a plongé Abraham dans un profond sommeil. Tout à coup, Abraham s'évanouit et tombe dans un profond sommeil, mais c'est un type de sommeil différent. Ce n'est pas simplement le genre de sommeil que nous, en tant qu'êtres humains, avons pour nous reposer. Il existe un type de sommeil que Dieu peut faire venir sur toi dans le prophétique, dans lequel il te montrera des choses, et tu resteras bloqué là. Tu ne peux pas en sortir parce que tu n'as pas le contrôle de ce sommeil, pas que nous ayons le contrôle sur n'importe quel type de sommeil, mais celui-ci te retient fermement. C'est comme... Ce sommeil qui était sur moi ressemblait à un marécage. C'était comme un marais. Je me retournais, j'essayais de me secouer pour en sortir, mais je n'y arrivais pas. Et dans cette vision, le Seigneur était en colère. Je ne vais pas faire semblant. Il y a trop de gens dans cette nation qui privent Dieu du droit d'être en colère. Personnellement, je trouve cela tellement impoli et je pense que c'est tellement présomptueux que vous, un être humain qui se met en colère quand quelqu'un vous coupe la route, en colère quand votre patron vous parle d'une manière qu'il ne devrait pas, en colère quand on vous rend mal la monnaie au magasin, en colère quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou en colère quand quelqu'un vous fait réellement du tort, un vrai tort. Vous avez le droit, vous vous mettez en colère, mais d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu, le Père céleste, sont les seuls à qui l'on refuse ce droit, surtout ici en Amérique. Je ne sais pas ce que font les gens ailleurs, d'être en colère. On entend tout le temps, Dieu n'est pas en colère contre l'Amérique. Dieu ne ferait jamais ça. Tout le monde est l'assistant personnel de Jésus, et donc tellement proche de lui qu'ils savent exactement ce qu'il ferait ou ne ferait pas. Il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense ou ressent vraiment, parce que avant même qu'il puisse ouvrir la bouche pour placer un mot, un Dieu d'amour ne ferait pas ça, disent les gens. Nous parlons de péchés effrénés qui dévorent cette nation, d'abominations maléfiques qui sont inscrites dans la loi. Un Dieu d'amour ne ferait pas ça. Dieu est amour. En Amérique, Dieu est devenu un Père Noël unidimensionnel, une plaisanterie. Il est relégué à la pièce de l'amour. Il doit aimer. Il ne peut pas être en colère. Il ne peut pas être contrarié. Il ne peut pas apporter le jugement. Il ne peut pas exprimer de fortes remontrances, c'est-à-dire le reproche, la réprimande et le fait de montrer du doigt. Pas Dieu. Il n'en a pas le droit. Et donc, je dis à beaucoup de gens, si vous constatez dans votre vie que le Saint-Esprit ne vous informe pas réellement des choses à venir, comprenez simplement que vous n'êtes pas proche de Dieu. Vous n'êtes pas aussi proche de lui que vous le pensez, car la Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses amis. Oui, les prophètes sont ses amis, mais chaque croyant l'est aussi, et dans une véritable amitié, les deux parties ont le droit de parler. Si je suis ami avec toi et que tu es toujours en train de me parler sans jamais me laisser dire quoi que ce soit, ou si je sais que tu es tellement fragile à l'intérieur que je ne peux pas vraiment te dire quand je suis contrarié, quand je ne suis pas content de ton comportement, ou quand tu fais des choses qui me blessent, ce n'est pas une véritable amitié. C'est unidimensionnel. Je suis le miroir et toi, tu es le véritable ami. Tu viens simplement devant le miroir et tu ordonnes au miroir de te montrer ton propre visage. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous ne croient pas ou ne savent même pas que le jugement va s'abattre sur cette nation. C'est pour cela que nous sommes offensés.
C'est pour cela que nous nous énervons contre des personnes comme Célestial, qui osent venir sur Internet et dire que Dieu est en colère. Eh bien, Dieu est venu à moi et Dieu a laissé connaître son cœur. Et il était en colère, et il était effrayant, même pour moi, et je n'ai pas pu échapper à ce sommeil. Et je vais maintenant partager les choses que le Seigneur a révélées pendant ce sommeil. J'ai vu la culpabilité de l'Amérique. J'ai vu les crimes que je partage constamment sur mon blog, mais j'ai vu certaines choses que je n'avais jamais vues auparavant et je n'ai pas hésité à partager ce que j'ai vu. Dans mon sommeil, j'ai commencé à crier vers le Seigneur et à dire « S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ne nous donne pas cela. S'il te plaît, ne leur donne pas cela à boire. S'il te plaît, Seigneur, nous sommes des êtres humains. Ne fais pas ça, nous ne pouvons pas boire cela. » Et je ne pouvais pas voir de quoi je parlais, mais je suppliais ardemment le Seigneur « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, ne nous donne pas cela. » Après un moment à dire cela et à me tourner et me retourner, j'ai réussi à me réveiller. Je ne pense même pas que je me sois réveillée moi-même. Je pense que le Seigneur m'a simplement laissé partir et je me suis réveillée. Je me suis assis et tous ces sentiments d'effroi, d'horreur et cette terrible pression que je ressentais tellement de pression. J'ai partagé avec des gens que Dieu est un feu dévorant. Dieu est beaucoup de choses, mais j'aime insister sur l'aspect du feu dévorant, parce que c'est ainsi que l'homme parle de lui-même. Et lorsque Moïse demandait à Dieu à un autre moment en disant « Dieu, oh, laisse-moi voir ta gloire », Dieu a clairement fait comprendre à Moïse que l'homme mortel ne peut pas contempler ce qu'il est. Quoi que soit le Père, même s'il parle de lui-même en des termes humains, il mentionne qu'il a un œil, il mentionne qu'il a une bouche, il dit qu'il vomira les incroyants et les chrétiens tièdes de sa bouche. Il mentionne qu'il a une main droite puissante, et avec cette main droite puissante, il est puissant pour sauver. Il mentionne qu'il a des oreilles, et que ses oreilles ne sont pas fermées à ceux qui prient Dieu. Il mentionne des attributs humains à son sujet, mais en même temps, Dieu n'est absolument pas un être humain. Il est quelque chose que personne d'entre nous ne comprendra pleinement avant de se tenir devant lui, et à cause de cela, le Seigneur se voile. Le Seigneur se voile à nous. Dieu ne nous révèle pas entièrement tout ce qu'il est, car nous serions consumés, nous serions brûlés. Sa sainteté et la puissance qui est Dieu ne peuvent pas être supportées par cette chair. Donc, très souvent, lorsque vous passez du temps avec Dieu et que vous ressentez cette chaleur, comme « Ô Dieu même », ou lorsque vous allez à une conférence et que l'onction est présente, que la puissance de Dieu est là et que vous voyez parfois des gens tomber sur leur siège sous la puissance et la présence du Saint-Esprit qui se manifeste à nous. Imaginez si Dieu avait des couches. Imaginez lorsque Dieu commence à retirer certaines de ses couches et à se révéler à nous. Frères et sœurs, selon l'émotion que Dieu fait surgir, cela peut être très oppressant. On peut avoir l'impression que les cieux vous écrasent et que vous ne pouvez tout simplement pas. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais quand je me suis réveillée, tout cela avait disparu. J'étais juste un peu vaseux, un peu désorienté, mais je ne ressentais plus rien de ce que j'avais ressenti juste avant. Et donc, j'ai pensé, oh, c'était horrible. Mais comme j'étais encore fatiguée, je me suis rendormie. Et cette fois, Dieu ne m'a pas laissé partir. Je suis revenue à supplier Dieu. Non, s'il te plaît, ne leur donne pas ça à manger. Dieu, aie pitié, Père. Ils ne peuvent pas boire ça. Ce sont des êtres humains. S'il te plaît, ne leur donne pas ça. Et cette fois, j'ai vu ce pourquoi je criais. J'ai vu un calice, une vraie coupe. Mais je passe beaucoup de temps. Vous savez, j'aime les mots. J'aime l'anglais. Vous savez, c'est la seule langue que je parle. Donc, c'était un calice. Et un calice, c'est une très grande coupe. Et j'avais déjà vu cette coupe une fois auparavant dans une autre. Ça fait partie de la série de prophéties, l'Amérique esclave, l'Amérique enchaînée. Ça s'appelle Les Chroniques de l'esclavage et je crois que c'est dans Les Chroniques de l'esclavage, partie 3. Dans cette vision, j'ai vu une énorme coupe, tellement immense, mais je ne suis pas là pour en parler à ce moment-là. À ce moment-là, ce que j'ai vu dans cette coupe semblait être un liquide acide, brûlant et enflammé. La coupe que j'ai vue la nuit dernière ou dans la nuit du 28 au 29 était une autre coupe. C'était un bol très large,
avec une tige en métal, sale, soit en argent terni, soit en étain, qui est un autre type de métal beaucoup moins cher que l'argent, mais qui lui ressemble. C'était une coupe en étain ternie, sale à l'extérieur, maculée, et à l'intérieur il y avait tellement de sang. C'était un sang épais, liquide, noir, répugnant, et en plus de cela, il y avait des morceaux dans cette chose, des morceaux de chair, des morceaux d'enfants. J'ai vu des morceaux des bébés qui ont été avortés dans ce pays, et j'ai su instantanément en regardant que c'était eux. Vous savez, quand les enfants sont très petits, leurs mains ne sont pas encore complètement formées, et ils ont cette petite membrane. Alors, j'ai vu leurs petites mains là-dedans, des petits morceaux. Je vais être honnête dans cette émission. Dieu me dit souvent quelque chose. Parfois, je lui dis, Seigneur, je suis une femme. Pourquoi me montres-tu cela? Et il me répond simplement, si je dois le voir, pourquoi pas toi? Et quand j'y pense, je trouve que c'est juste. Parfois, les gens ont de la peine pour moi et ils disent « Oh, tu sais, je suis tellement désolé pour ce que tu traverses et je suis désolé pour ce que tu dois voir. » Et je pourrais dire « Oui, mais en même temps, j'aime le Seigneur. » Je suis loin d'être parfaite, mais bon sang, Dieu est le trésor de mon existence. Je suis là pour lui. Je l'aime. Et quand on est en amitié avec quelqu'un et qu'il traverse une épreuve, on peut être là, à ses côtés. On ne peut peut-être pas tout comprendre et en aucun cas je ne prétends pouvoir comprendre les émotions de Dieu, la complexité de sa personne. Si l'on regarde le système solaire, si l'on regarde les étoiles, comment pourrais-je prétendre comprendre quelqu'un comme ça? Mais je l'aime et donc s'il me dit « Voilà ce qu'il endure, pourquoi pas moi ?» Je n'ai pas de réponse à cela. Donc, dans cette coupe, pour être honnête, il y avait du sang épais, noir, dégoûtant. Il y avait du plasma là-dedans, n'est-ce pas? C'était un peu c'était gluant. Il y avait des morceaux d'enfants là-dedans. Il y avait des caillots, le genre de caillots qui sortent des femmes pendant leurs règles. Il y avait juste de la chair. Il y avait des excréments, du caca. Il y avait du caca dans la coupe. J'ai regardé ça et je n'ai tout simplement pas pu. Il y avait une main désincarnée, donc il y avait une main dans ces vieilles robes, vous savez, les robes qu'on nous montre toujours pour Moïse, et les anciens, une main sortant d'une vieille robe, et cette main me tendait cette coupe. Et mon âme a catégoriquement refusé en disant « Jamais, jamais je ne boirai cela, jamais ». Et j'ai compris que c'était la coupe de la rétribution qui avait été préparée pour les États-Unis. La rétribution signifie rendre l'appareil. La rétribution est le processus par lequel, sans que la partie fautive ne le sache, une autre partie a pris note de ses crimes. Vous voyez, la rétribution est très différente de la vengeance. Si vous faites quelque chose, disons que vous volez quelqu'un, une personne peut se venger de vous de différentes manières. Elle peut venir vous passer à tabac, elle peut vous exposer aux informations et vous couvrir de honte, vous voyez, de cette façon. La vengeance est quelque chose de soudain, d'imprévu. La vengeance peut être planifiée, oui, mais la plupart du temps, c'est la colère et une émotion puissante qui vous pousse simplement à vous venger. La rétribution est un autre type de vengeance ou de punition. Le mot rétribution porte en lui la connotation que quelqu'un a pris des notes, de sorte que lorsque vous offensez, lorsque vous faites de mauvaises choses, cela n'est pas simplement passé inaperçu. Non, non. Quelqu'un a pris soigneusement note de tout ce que vous avez fait et va maintenant vous rendre l'appareil avec une exactitude correspondant à vos actes. Donc, si ce que vous avez fait peut être mesuré et évalué à 100 milliards, 3661 kilotonnes, votre rétribution vous reviendra à hauteur de 100 milliards, 3661 kilotonnes. Pas 1 kilotonne de moins, pas 1 kilotonne de plus. Quoi que vous ayez fait, vous le recevrez avec la plus grande exactitude possible, c'est-à-dire cela sera mesuré parfaitement dans votre vie. Ainsi, la coupe qui a été soigneusement préparée contenait le meurtre,
l'avortement, la sodomie, qui est l'acte de pénétrer l'anus de quelqu'un avec un organe sexuel masculin ou bien un objet quelconque, les actes homosexuels, ainsi que les rapports sexuels pendant la période des menstruations, c'est-à-dire les règles des femmes. Ces habitudes, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui commettent ces choses lorsqu'ils sont dans le monde. Ils ne le savent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas que bon nombre des choses qu'ils font dans l'intimité sexuelle proviennent des doctrines des démons. Le sexe nous est donné comme un cadeau de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes mariées. Le sexe est le présent que Dieu offre à un couple. Quand tout le monde vous offre une cafetière ou un grille-pain, votre Père céleste est là, assis, en train de dire « Attendez qu'ils ouvrent mon cadeau ». C'est l'intention, mais ce n'est pas censé être transformé en quelque chose de tordu, car il s'agit d'un acte spirituel très puissant. Par conséquent, lorsque vous y introduisez des activités démoniaques, lorsque vous y introduisez la perversion, comme deux hommes qui sont intimes, deux femmes qui sont intimes, vous brisez la barrière. Vous brisez la puissance de l'acte. Vous prenez l'acte que Dieu vous a donné et vous le remettez à Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu continue d'accuser les États-Unis d'adultère. L'adultère, c'est lorsque vous avez déjà un conjoint et que vous allez faire des choses intimes avec quelqu'un d'autre qui n'est pas votre conjoint. Lorsque vous prenez les choses intimes et puissantes de Dieu et que vous les mélangez à la perversion, que vous les mélangez à des abominations, puis que vous les remettez à Satan, vous êtes coupable non seulement de ces actes en eux-mêmes, mais aussi d'adultère devant le Seigneur contre ses statuts et contre ce qu'il a dit. Voilà donc tout ce qui était mélangé dans cette coupe et le Seigneur me l'a tendu et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer dans mon sommeil et j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, cela ne peut pas être supporté par des êtres humains. Si cette coupe est bue, elle détruira l'être humain. » La réponse du Seigneur se trouve dans Ézéchiel 35, 6. C'est pourquoi, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur Dieu, je te destine au sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas eu de haine pour le sang te poursuivra. Le Seigneur a dit que c'est la coupe de l'effroi qui viendra sur les États-Unis, la coupe de la colère, de la rétribution et du châtiment contre un peuple si meurtrier que la seule punition équitable pour eux est de mélanger tous leurs péchés et de les leur faire boire en retour. Imaginez être une nation que Dieu qualifie de meurtrière. Voilà ce qu'ils ont fait et voilà ce qu'ils recevront. Pour les enfants à naître qu'ils ont déchiquetés sur la table, pour la sodomie qu'ils ont commise et leurs actes haineux de perversion, pour le sang versé lors de rapports anaux et les déchets issus de leur corps, tout cela a rempli cette coupe. Pour la puanteur de la guerre, pour le sang, les cris et le viol des innocents qui ont satisfait la luxure de soldats loin de chez eux, cela a rempli cette coupe. Pour la puanteur des meurtres prémédités et non prémédités, tout cela a coulé dans cette coupe. Je leur donnerai du sang à boire. À leur tour, ils seront mangeurs de chair et buveurs de sang. Veuillez m'excuser si cette vidéo est longue. Je refuse catégoriquement de faire une deuxième partie. Je ne veux pas revenir sur cela, sur cette parole en particulier. Alors dis à l'Amérique, tu es une abomination devant moi et il est temps de t'effacer de ma face pour toujours. Tu ne seras plus une nation, tu ne seras pas un pays. Tu deviendras une note de bas de page dans l'histoire et les générations futures s'interrogeront sur toi comme sur d'autres civilisations disparues et diront « Où est-elle passée? Voilà ce qui t'arrivera. Tu es un peuple perdu et bientôt tu seras une nation perdue. » Alors la coupe continuait de m'être tendue tout au long de cette expérience et j'ai vraiment pleuré. Je me suis dit, je ne boirai jamais ça. Et j'ai entendu une voix me dire, les justes ne goûteront pas à ce jugement. Les justes ne verront pas la coupe amère. C'est la coupe de ma colère contre l'Amérique, mais ceux qui n'ont aucune part dans ces atrocités n'en goûteront pas. Mais je n'ai pas été réconfortée en entendant cela. Je ne suis pas devenue paisible en me disant « Oh, eh bien, tu sais, il y a de l'espoir, tu sais, si nous sommes justes. » Non, je n'étais toujours pas heureux parce que j'avais mal et j'éprouvais tellement de remords pour les gens à qui on ne peut pas parler dans cette génération. Des gens qui viennent déjà sur ces vidéos et mettent un pouce vers le bas ou font tout ce que l'Internet leur permet de faire.
J'ai ressenti de la tristesse pour les personnes qui pensent que le fait que l'on parle de leur péché, c'est du jugement. Frères et sœurs, vous ne savez pas ce qu'est le jugement. Quelqu'un qui vous dit « Je ne pense pas que tu devrais faire ça, cela souille ton vêtement ». C'est offensant pour Dieu, ce n'est pas du jugement. C'est en réalité quelqu'un qui vous montre de l'amour. C'est quelqu'un qui vous signale des choses afin que vous ne soyez pas détruits lorsque Dieu viendra juger tous les péchés. Le jugement, c'est cette chose que j'ai vue. Donc, la première chose que Dieu m'a montrée après que j'ai vu la coupe, c'est que Dieu a dit que la folie serait la conséquence d'être forcé de boire cette coupe. Je ne dis pas qu'une coupe physique va descendre du ciel devant vous, remplie de sang, et que vous devrez la boire. Cette coupe est appelée la coupe amère. Et lorsque la coupe amère vient sur une nation, elle arrive à cette nation à travers des choses, des activités et des événements qui se produiront dans ce pays pour provoquer le résultat que le Saint-Esprit révèle ici. Ainsi, j'ai vu la coupe amère arriver en Amérique et Dieu a dit que les Américains allaient changer. Ils deviendront bestiaux, ils seront comme des animaux sauvages. Le mot sauvage signifie littéralement être comme une bête féroce, en particulier un loup. Ce mot est généralement utilisé pour décrire les loups. Le Seigneur a dit que les gens se retourneront les uns contre les autres et se détruiront mutuellement et qu'ils perdront toutes les sensibilités morales qui font de nous ce que nous sommes, bienveillants, aimants, généreux, compréhensifs, empathiques et simplement pacifiques les uns envers les autres. Nous perdrons. Les personnes qui boiront cette coupe amère perdront la capacité d'avoir ces qualités comme partie intégrante de leur nature humaine. Et en fait, leur nature humaine changera. J'ai vu qu'on forçait un homme à boire la coupe, qu'on la forçait sur des gens dans la rue. Je les ai vus crier de douleur et se tenir la tête en hurlant « Ah !» Vous voyez quand les super-héros sont en train de se transformer. Quand les super-héros se transforment sous l'effet de leur super-pouvoir, ou peu importe ce que c'est, ils font ce geste, tombent à genoux, puis quand ils relèvent la tête, ils sont différents. J'ai donc vu cela arriver aux gens. Ils devenaient très sauvages, bestiaux et n'avaient plus rien d'humain. Après cela, le Seigneur m'a montré un œil humain de très près. J'ai récemment publié une prophétie sur mon blog qui montre l'œil d'un loup. C'est à cette distance qu'un visage humain s'est approché. J'ai vu l'œil. Et puis, l'iris, qui était simplement marron au départ, est devenu presque comme les couleurs scintillantes d'une écaille de poisson. Vous savez comment les poissons sont généralement argentés et puis quand ils sont au soleil, on voit des reflets jaunes, verts, bleus et violets sur leurs écailles? C'est ce qui est arrivé à cet œil. Et quand cet œil a changé, l'âme de la personne est passée d'une âme humaine à une âme bestiale, semblable à celle d'un lion. J'ai vu un autre œil qui était aussi marron. Il a changé et il est devenu doré, vert, avec des taches de marron et de noisette entouré d'un anneau noir solide. Et c'est exactement ainsi que sont les yeux des lions. Et moi, j'ai ressenti de la terreur parce que je savais qu'à l'intérieur de ces personnes, elles étaient passées de l'état humain à autre chose et qu'elles avaient perdu la capacité de raisonner et de penser comme un homme. Dieu a dit que cette coupe amère apportera une folie sur les États-Unis, exactement comme Nabuchodonosor a changé dans le livre de Daniel et est devenu comme une bête. Ainsi, les gens vont changer. J'ai vu des gens dans les rues, j'ai juste vu des scènes rapides de gens dans les rues faisant du pandémonium. Mais ce n'est pas le pandémonium d'une émeute. C'est le genre de pandémonium qu'on voit dans ces films, comme Purge Anarchy. Je n'ai jamais vu ces films parce que je ne regarde pas de films d'horreur. Mais je sais, rien qu'en voyant les bandes annonces qu'ils passent au cinéma avant votre film, que les gens deviennent fous. Ils deviennent violemment incontrôlables et peuvent même mordre et déchirer les gens à ce stade. Donc, la prochaine chose que Dieu m'a montré, c'était des gens commettant l'homosexualité, 2 hommes nus, juste devant moi, en train de faire cela, et j'ai vu. S'il vous plaît, allez simplement sur le blog, j'y ai expliqué cela. J'ai simplement vu comment c'est quand ils font cela, ce que leur corps produise. J'ai vu une femme pendant sa période du mois et un homme couchait avec elle, et le Seigneur a fait un gros plan. J'étais très bouleversée. Donc j'ai dit que Dieu est sans péché et que Dieu doit voir ces choses. Et il doit les voir sans répit. Le Seigneur dit que parce que du sang a été versé devant lui, l'Amérique prend part avec les sorcières. Elle mange à la table des sorcières. Elle participe à des sacrifices humains et mange la chair des enfants. Vous aimez tellement manger des enfants que vous les mangez même crus en ma présence. Je vous détruirai pour cela.
Frères et sœurs, que vous le croyiez ou non, des gens participent non seulement à des sacrifices humains dans cette nation, non seulement à des rituels, mais de la chair est mangée dans ce pays. Si vous ne me croyez pas, que Dieu vous bénisse. Néanmoins, je l'ai dit plus d'une fois dans différentes prophéties, Dieu ne l'avait simplement jamais révélé de façon aussi directe. J'ai vu une femme blonde, elle tenait 2 bébés prématurés, un dans chaque main. Elle mangeait de l'un à l'autre, exactement comme on imaginerait quelqu'un avec 2 pommes ou 2 grenades ou n'importe quoi, qui mangerait de l'un à l'autre. Il y avait du sang qui coulait le long de ses mains. Ce n'est pas une image métaphorique pour tous ceux qui aiment venir sur les vidéos et dire « c'était une métaphore de la sauvagerie ». Ce n'était une métaphore pour rien de tout cela. Elle consommait les bébés parce qu'après son image, j'ai vu d'autres personnes, des hommes riches, des hommes chauves, des banquiers portant des montres qui paieraient mon loyer pour une année. Des gens dans des immeubles de grande hauteur avec de magnifiques vues sur la ville ou peu importe où ils étaient, certains étaient extrêmement distingués et ne mangeaient pas le bébé de cette façon. Ils mangeaient le bébé avec une fourchette et un couteau dans une assiette. Certains faisaient cuire leur bébé, d'autres les mangeaient crus, mais il y avait cette soif de sang chez tous, et ils consommaient ces bébés à un rythme très élevé. Louez le Seigneur. La chose suivante que le Seigneur m'a montrée concerne la pratique d'Halloween. Personnellement, je ne comprends pas la fascination pour Halloween. Il devrait être évident que tout ce qui vous est présenté sous la forme d'une citrouille avec des dents acérées et des yeux creux, où l'on se déguise en sorcière, squelette et autres choses représentant le monde des ténèbres, n'est pas quelque chose dont les chrétiens devraient prendre part. Je ne comprends même pas pourquoi c'est un problème. Je ne comprends même pas pourquoi c'est un sujet de discussion. Si nous savons ce que Satan a fait, et si nous avons ne serait-ce qu'une idée de ce qu'est le royaume spirituel, là où se trouvent les démons, les diables, ainsi que les agents des ténèbres, ces agents humains des ténèbres qui servent volontairement le diable, qui ont passé un pacte avec lui en disant « Tu seras notre Seigneur, tu seras notre Maître. Nous te servirons de nos vies, jusqu'à donner notre vie pour toi et pour ceux en quoi nous croyons. » Qu'est-ce qui nous fait croire, en tant que société, que se rassembler et chanter des chansons le 31 octobre est la manière de contrer le royaume de l'enfer? Jésus a mentionné des choses telles que « lorsque vous jeûnez », ce qui signifie que le jeûne n'est pas optionnel. Il a dit « priez sans cesse ». Il a dit « parlez en langue et édifiez-vous vous-même ». Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Soyez toujours prêts en toute saison. Combattez ardemment pour la foi. Vous êtes des soldats. Qu'est-ce qui fait croire aux soldats de Dieu que si nous organisons des alternatives à ce qui est en réalité une grande messe de sorcellerie, alors que ces personnes ouvrent des portails et invoquent leurs arrière-grands-pères de démons ou peu importe qui ils appellent à travers ces portails pour déverser cela dans le monde terrestre? Ils enlèvent des gens et font des sacrifices de sang humain. Et pourtant, l'Église pense qu'en organisant des événements comme Trunk or Treat, nous allons réellement briser le mal, la sorcellerie et la mort qui sont Halloween. Amérique, tu participes au festin des sorcières. Tu danses lors de la veille de la Toussaint. Tu te maquilles et tu descends dans les rues pour célébrer la fête satanique la plus importante du calendrier. Tu te moques de moi, Amérique. Tes fornications avec d'autres dieux sont trop grandes, bien trop grandes pour moi. Je te jugerai sévèrement. Tes autels ont soif de sang. Ils crient jour et nuit devant moi. Donne-nous du sang à boire. Parce que tu as nourri ces autels avec les âmes des enfants, avec des hommes, des femmes et des enfants, je te donnerai du sang à boire. À ton tour, tu seras mangeur de chair et buveur de sang. Alors que le Seigneur voyait cela, j'ai vu ces scènes anciennes de prêtres secrets, de fraternités secrètes, peu importe. Ils étaient tous moi, portant des robes assorties. Et je les ai vus capturer des gens et attacher des personnes à des poteaux. Ils attachèrent donc des personnes à des poteaux, leur liaient les mains dans le dos, puis ils les coupaient à des endroits stratégiques du corps, laissant ensuite le sang s'écouler dans des bols. Il y avait donc une personne en train d'être saignée à mort et il recueillait le sang dans différents bols. Puis il se dirigeait vers un autel et il levait le bol en disant
aïe, 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 ah, ou peu importe ce qu'il disait, puis il versait le sang en arc sur ces autels. Et puis, même si l'autel ressemblait simplement à un four à pizza en briques, même si ce n'était qu'un autel de pierre ou de bois ou peu importe ce que c'était, j'ai aussi vu que l'autel avait une personnalité et qu'il levait son visage et faisait comme et il aspirait ce sang avec avidité. Juste après cela, j'ai vu la nation américaine. J'ai vu la carte des États-Unis et partout sur la carte, il y avait ces points rouges qui s'allumaient. Il n'y avait pas un seul État qui n'avait pas de point rouge, et chaque point rouge était un autel. Il ressemblait à des fours à briques rouges, mais il ressemblait aussi à des cabines téléphoniques, et chaque cabine téléphonique sonnait. Sonnerie, sonnerie, sonnerie. Chaque autel réclamait du sang. Donnez-nous du sang, nous voulons du sang. Donnez-nous du sang à boire. Et tous ces autels en Amérique avaient la même grande langue rouge que les anciens autels. Et puis j'ai vu que l'Amérique répondait à la demande de sang. Partout dans le pays, j'ai vu des gens se disperser pour aller chercher des sacrifices humains. Ils enlevaient des hommes, des femmes, des enfants, surtout des enfants, les volaient, les ligotaient, les torturaient, les agressaient sexuellement, puis les sacrifiaient sur ces autels. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure que ces autels en Amérique buvaient et avalaient le sang des sacrifices, le Seigneur m'a montré l'image des anciennes prêtrises et comment elles obtenaient le sang de leurs victimes. Il a superposé cette image sur la carte de l'Amérique, montrant les autels américains rassasiés. Le Seigneur a dit que toute personne qui participe à Halloween, n'importe qui, toute église qui essaie même de proposer des alternatives comme le Trunk or Treat ou toute autre folie qu'ils organisent chaque année comme alternative pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de célébrer Halloween. Les enfants n'ont pas besoin de faire partie de cette tradition. Les enfants n'ont pas besoin de s'asseoir à la table de Jésus-Christ 5 jours par semaine avec vous, puis de s'asseoir à la table des démons 1 jour par semaine avec le diable. Et vous, leurs parents, facilitez cela. Vous les conduisez pour qu'ils aillent chercher des bonbons chez des gens qui empoisonnent vos enfants. Pensez-vous vraiment que les sorcières n'ont pas préparé des bonbons, des babioles et des cadeaux à mettre dans les mains de vos enfants afin que ces enfants ramènent ces choses à la maison, les consomment et laissent aussi de petits marqueurs dans la maison que cette sorcière pourra ensuite utiliser pour tourmenter votre foyer? Tout à coup, vous et votre mari vous disputez. Tout à coup, vous êtes tous les deux sexuellement tentés, mais pas l'un par l'autre. Vous n'êtes plus attirés l'un par l'autre. Maintenant, vous voulez avoir des aventures en dehors du foyer. Pour le simple jeton ou la petite babiole que votre enfant ramène à la maison une nuit par an, vous avez ouvert votre maison à Satan et vous vous êtes associé aux sorcières. Et ensuite, vous voulez aller sur Facebook et d'autres réseaux sociaux pour le défendre et dire que des gens célestes comme vous et d'autres sont trop religieux. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche. La dernière chose que le Seigneur a dite, c'est que quiconque participe ou s'assoit à la table des démons sera jugé. Donc, si vous allez dans l'une de ces églises qui font cela, que ceci soit un avertissement pour vous. Tous ceux qui participent aux festivités d'Halloween sont en train de festoyer avec des sorcières, prenant part à une grande messe de sorcellerie. Ainsi, lorsque les seigneurs et dames de la sorcellerie seront jugés par le Seigneur, chaque invité qui s'est assis et a fait alliance avec eux, les participants à Halloween, vous serez également punis. La dernière chose que le Seigneur m'a montrée était la putréfaction dans la nourriture. Pour faire simple, mesdames et messieurs, j'ai vu que la nourriture aux États-Unis est fortement contaminée et que cela ne se produit pas par accident. Cela se produit intentionnellement. J'ai vu du sang. J'ai vu du sang menstruel. J'ai vu des excréments, c'est-à-dire des selles, des déchets humains. J'ai vu d'autres substances que je ne mentionnerai pas. J'ai vu des poils pubiens et des traces de chair humaine ajoutées à la nourriture. J'ai dit ici dans le post que vous n'allez peut-être pas me croire, mais je n'avais pas le choix de le croire parce que j'ai vu les énormes conteneurs métalliques, les conteneurs de stockage en métal qu'ils utilisent pour contenir le bœuf haché qu'ils mettent dans les hamburgers dans ce pays. J'ai vu que la viande de vache était simplement d'une couleur bordeaux normale. Donc, après avoir haché la viande de vache et qu'elle repose un moment, elle devient tout simplement bordeaux. C'est tout simplement le processus normal d'oxydation, lorsque le sang est exposé à l'air pendant un certain temps.
Mais ensuite, j'ai vu des morceaux gras d'un rouge vif, des morceaux gras d'un rouge éclatant qui étaient un peu plus humides et sanguinolents et avec des morceaux de graisse attachés, mélangés dedans. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'était de la chair humaine. Cette chaîne traite de sujets sérieux, des sujets graves qui pourraient potentiellement affecter et nuire à ma vie. Des sujets graves que vous êtes libre de prendre à cœur ou d'ignorer selon ce que vous ressentez. Cependant, je resterai fidèle à ce que Dieu me donne et je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu que de grandes chaînes. Utilisez votre bon sens. Le Seigneur a dit que de grandes chaînes appartenant à un certain groupe de personnes sont coupables de cela. Et j'ai vu que l'effet de cela était de provoquer de grandes maladies dans la population. Des taux de cancer très élevés, mais aussi un pourcentage élevé de maladies mentales. J'ai vu que des gens devenaient littéralement fous en mangeant ce type de nourriture. Donc l'image était que je voyais des gens manger la nourriture, et puis je voyais la même chose. Et ensuite l'esprit était affecté. Perte de mémoire, Parkinson, Alzheimer, démence, schizophrénie et même les troubles mentaux les plus meurtriers comme la sociopathie et la psychopathie. J'ai vu que l'Amérique devenait une carte devant moi avec un pourcentage de ces maladies très élevé et en forte augmentation comparé au reste du monde. Donc le reste du monde était comme ceci et l'Amérique était comme cela, irrégulière. Et le Seigneur a dit, c'est la nourriture. Voici donc les accusations que le Seigneur a portées contre les États-Unis d'Amérique, ses crimes et ses péchés. Pour ces choses, Dieu a préparé pour l'Amérique ce qu'il a appelé une coupe des plus amères. Si vous ne croyez pas à ces choses, frères et sœurs, amis, ce n'est vraiment pas grave. Je pense qu'à ce stade, chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire. Beaucoup de gens crient au jugement tout le temps. Ce n'est pas un jugement que de vous dire la vérité. En réalité, le mot jugement ne signifie pas non plus punition. Le jugement est directement lié au discernement, ce qui veut dire que vous entendez quelque chose, puis vous devez le passer par le bon vieux processeur ici et simplement vous demander, est-ce vrai? Cela pourrait-il être vrai ou non? Les personnes sages qui sont vraiment justes, juste ne veut pas dire auto-juste. Juste signifie en réalité être en paix avec Dieu le Père et ne pas être considéré comme coupable par lui de quelque péché que ce soit. Les personnes justes apportent les informations à Dieu dans la prière. Si vous n'obtenez pas de réponse, parfois en jeûnant, parfois en cherchant dans les Écritures, parfois en demandant conseil à des personnes sages, c'est ainsi que les justes parviennent à un jugement clair et équilibré sur ce qu'ils entendent. Mais à tous ceux qui pensent que leur cœur est le filtre ultime de la vérité, filtrez donc. C'était Célestial avec la voix du Maître. Veuillez consulter la boîte de description ci-dessous. Le lien vers la prophétie s'y trouvera où vous pourrez la lire plus en détail. Vous pouvez voir et évaluer ces choses par vous-même. Toutes les informations se trouvent ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.